Alors qu'on croyait les vieux démons qui hantaient le Gabon définitivement hors de ce pays, après le coup de la libération du 30 août 2023, il faut croire que non. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le diable vit ici, chez nous, et lorsque cela lui chante, il s'amuse à torturer de paisibles citoyens qui ne demandent rien de plus que le minimum, c'est-à-dire se soigner et se loger décemment, parfois au prix de leurs efforts, dans un pays qui n'a pas été capable de leur offrir ce minimum, nonobstant toutes les richesses dont ils regorgent. C'est le cas de le dire pour ces compatriotes qui font le sit-in ce 30 octobre 2024 devant la direction générale de la Société nationale immobilière, c'est-à-dire la SNI, qui refuse de les recevoir. À l'origine de ce rassemblement, une situation de malaise consécutive à une action musclée des militaires. Mais comme on dit, le MVET n'est jamais mieux compté que par le diseur lui-même. Le directeur général adjoint de la SNI, on avait rendez-vous avec lui à 9h, mais malheureusement, on nous fait entendre qu'il ne peut plus nous recevoir ou je ne sais pas quoi. Mais nous ne sommes pas venus pour casser, nous ne sommes pas venus pour faire quoi que ce soit, nous sommes venus en paix. Nous voulons comprendre pourquoi nos parcelles sont terrassées sans la vie, sans information. On est arrivé, la SNI a commencé à appeler les populations cas par cas pour venir prendre les situations topographiques de chaque terrain. Mais à notre grande surprise, on se retrouve avec les agents, la police, la gendarmerie, ils sont tous là-bas en train de nous terrasser les terrains. Nous sommes venus en paix, nous ne sommes pas venus casser quoi que ce soit, nous ne sommes pas venus faire des problèmes. Nous voulons qu'ils nous donnent des réponses, raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons une rencontre à Berthéjean, à SSA, il y a 3 mois, avec le directeur général de la SNI, qui nous a rassurés, qui nous a bien dit qu'il ne venait pas pour nous déguerpir, il venait plutôt pour régulariser les situations foncières. Maintenant, pour ceux qui seront impactés, ils devaient trouver des solutions à ces personnes-là. Mais à notre grande surprise, il n'y a plus eu de discussion, il n'y a plus jamais rien eu, mais on se retrouve terrassé. Des pères et des mères de famille qui disent être venus en paix, mais est conduit par une direction générale qui visiblement souhaite entretenir le mystère de tout et surtout. Je m'appelle Biodé Evan Ulrich. Je suis un des riverains impactés dans la zone derrière Berthéjean. Il faut rappeler que cette histoire dure avant le régime de Chu, le régime d'Ali Bongo Ondimba, qui était un régime dictatorial qui a décidé de spolier les Gabonais. Et donc lorsque le CTRI est arrivé, c'était un coup d'espoir que nous, les populations de derrière Berthéjean, nous avons applaudi, acclamé très fort, vu les annonces du président de la transition et du comité de transition et de la restauration des institutions. Aujourd'hui, nous sommes en cours de chemin. Nous constatons que ce qui s'est passé à l'époque du système déchu est en train de se passer aujourd'hui. Et donc voici pourquoi nous, les populations, nous sommes venus humblement ici pour discuter avec les autorités de la SNI, pour leur demander, pour leur dire que le DG de la SNI est passé à Gabon Télévision, est passé à Gabon 24 pour rassurer les populations. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est autre chose qui se fait derrière Berthéjean. Ils sont en train de spolier les Gabonais. Nous sommes là depuis 15 ans, 20 ans. Les gens ont implanté, ont mis des choses derrière Berthéjean, ont des soubassements. Mais nous constatons que les militaires sont en train de tout enlever. Voici pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et nous attirons l'attention du chef de l'État, président de la transition, vice-président Olivier Nguema, qui est notre Jésus de tous les Gabonais. C'est le sauveur du Gabon. Nous savons que cette histoire-là ne peut pas passer sous le président de la transition. Ne jette pas un coup d'œil là-bas. Nous interpellons le président pour dire, monsieur le chef de l'État, vous êtes notre père, vous êtes notre sauveur. Regardez la situation de Berthéjean. Moi qui suis jeune, j'allais acheter mon terrain, j'étais encore étudiant. Mais aujourd'hui, la SNI m'a arraché ce que j'ai pris à 1 million de francs CFA, ma bourse. Monsieur le président de la transition, ayez pitié de nous. Nous avons besoin de vous, monsieur le chef de l'État. Voici pourquoi nous sommes ici ce matin. Malheureusement, on ne règle pas le problème au Gabon. S'asseoir autour d'un corps de garde, on est obligé d'appeler les militaires. Vous avez constaté que derrière nous, il y a les gendarmes, il y a les policiers. Mais nous ne sommes pas venus ici pour casser. Mais nous sommes venus ici pour discuter avec
les autorités de l'ASMI. Ali Bongo Ondimba n'avait donc pas domestiqué des esprits dans une réserve mystico-spirituelle. Bien au contraire, ces derniers sont libres comme l'air, agissant parfois en chacun d'entre nous à l'effet de torturer psychologiquement ceux qui pourtant ne demandent qu'à vivre en paix, à l'instar de ses compatriotes qui ont perdu le sommeil du juste. Face à une direction générale manifestement fermée au dialogue, le collectif sollicite l'arbitrage des autorités de la transition, plus particulièrement le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une situation qui, nous l'espérons, trouvera son épilogue.